Et yo tout le monde, c'est Maxigan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la critique du film d'animation Astérix chez les Bretons, le cinquième déjà de la saga, euh, qui du coup n'est toujours plus réalisé par Goscinny Uderzo, mais vous verrez sur certaines affiches, alors pas celle-là, je crois qu'ils sont bêtes de côté, ouais, pas celle-là, mais dans certaines affiches vous verrez pareil un film de Goscinny Uderzo, ce qui est faux. D'ailleurs que aussi parce que malheureusement, Goscinny est décédé déjà. Il est sorti C'est une bonne question. En 86, je l'avais plus. Sorti en 86 et réalisé, réassiné. Ouf. Et ça va pas ce soir, décidément. Réalisé par Pino van Lamsverd, un Italien d'origine, comment dire ça, italo-belge. L'histoire, Jules César décide d'envahir la Bretagne, c'est-à-dire l'équivalent de nos jours de la Grande-Bretagne. Et l'un des Bretons, Joli Thorax, a un cousin en armorie qui résiste encore et toujours à l'envahisseur breton et va donc aller le chercher pour s'en sortir. Ce cousin, c'est Astérix. Et ils vont aller en Bretagne pour les aider. Le film, comment dire, le film est bon. Le scénario, c'est l'adaptation assez fidèle de de la BD. Un des défauts que je dirais par rapport au scénario, c'est que y a certains moments qui traînent un peu en longueur. Je pense au moment du vol de charrette, de l'abandonner charrette, qui pour le coup un peu loin à mon goût, mais après il y a quand même 2-3 péripéties au milieu pour essayer de rattraper. Mais sinon dans l'ensemble c'est bien rythmé, c'est drôle, ça passe bien. On, on a de l'humour entre guillemets pour tout âge, il y a des bonnes références à notre époque, à dire, aux années 80 et d'avant. Ça passe très bien, même s'il y a un petit défaut, mais ça c'est personnel, qu'on soit clair, là c'est l'instant subjectif, voilà. C'est les références à la résistance, que c'est littéralement, c'est un film de résistant, c'est un film sur la résistance. Et on a du coup la résistance bretonne qui va donc avoir des petites références à notre résistance française. Et là, moi je tique parce que vous faites dire à des Anglais des phrases françaises, que bon, les Bretons parlent au breton, les Français parlent au français, s'il vous plaît, on est français, respectez-nous. Filer à la gauloise, non, c'est filer à l'anglaise, tu me la feras pas. C'est. Disons que moi qui suis français jusqu'au bout, quand j'entends ça, il y a des fois, ça tique un petit peu là-dedans. Mais c'est la vanne et ça passe et c'est le but. Mais disons que sur le coup, on se pose un peu des questions. Après, c'est l'humour aussi du Discord, hein, puisque le film a été visionné sur Discord. Voilà. Donc évidemment, bien sûr, pour ceux qui veulent, le lien est en description. Faites-vous plaisir, rejoignez-nous. On est sympa, on fait nos lives là-bas et tout se passe très bien. Quoi d'autre? Du coup, la réalisation, eh ben, je dirais que c'est au niveau d'Astérix et la surprise de César. C'est-à-dire qu'on est quand même en dessous d'une réalisation à la Uderzo. On a un petit peu de, enfin la Uderzo et Goscinny, hein. On a un petit peu de recyclage et tout, mais bon, ça reste quand même très raisonnable et c'est assez intéressant. Là où par contre je donnerais un petit défaut, c'est sur certaines, déjà comment je veux dire ça, certains forts raccords entre certains plans qui personnellement m'ont sauté aux yeux. Il y en a peut-être que j'ai pas vu, hein, mais il y a quand même des forts raccords qui sautent un peu aux yeux et je trouve ça un peu dommage. Que dire d'autre? Non, sinon pour le reste c'est assez propre. La musique est toujours composée par comment il s'appelle, Vladimir Kosma.
qui passe très bien. Il n'y a que la chanson du générique qui, moi, me fait bizarre, puisque du coup, elle s'appelle The Lookout Is Out, et c'est fait par Cook the Books, qui apparemment est un groupe de Liverpool. Alors, je ne savais pas, je savais pas en fait qu'il y avait fait cette musique, qui littéralement est une version plus lente comment il s'appelle, de la musique de Astérix et la surprise de César, mais en anglais. Donc pour un Astérix, sur le coup, c'est vrai que c'est bizarre. À un moment, je me suis demandé si c'était vraiment une version française que j'ai écoutée, mais non, non. C'est normal, c'est comme ça dans tous les pays. Après, je trouve ça intéressant parce que du coup, bah voilà, on va en Angleterre, on met un groupe anglais, c'est pas mal. Là où par contre j'ai un petit souci, enfin c'est pas un souci en soi, c'est dans la manière de parler des Anglais qui est assez inégale. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, et qui est très bonne, extrêmement bonne, déjà d'avoir l'accent anglais et de rajouter, on va dire, une modification de la position des mots dans la phrase. Et des fois, comment je vais dire ça? Des fois, certains accents, ça marche pas très très bien. Il y a une ou deux fois, je pense à un vendeur de vin par exemple, où ça fait accent. C'est pas caricatural en fait, ça fait vraiment. On essaye, mais on sent le côté français derrière. Mais sinon, non, franchement, ça passe quand même dans l'ensemble plutôt bien. Il y a pas mal de trolls, beaucoup de références. On a du rugby. Ça, je peux me permettre de le dire. C'est pas vraiment du spoil parce qu'à partir du moment où en fait vous avez juste ici le ballon de rugby qui sert de haut, bon, vous devinez qui en a. Je veux dire, même l'affiche en elle-même, c'est le match de rugby qui a quelques petits soucis de cohérence. C'est un peu aussi le souci des fois dans ce film, c'est qu'il y a des références et autres, mais qui en fait sont pas très bien faites. Après, dans ce cas-là, bon, est-ce qu'on peut pas dire que oui, il y avait du rugby, mais en fait, ça a été modifié entre temps. D'ailleurs, je crois qu'ils appellent même pas ça du rugby. Bon, 15 gars contre un pour faire un plaquage en lui sautant dessus. J'avais vu ça. Le ruck n'existe pas. Oui, je sais, je vais être très casse-couille. Le ruck n'existe pas. Comment il s'appelle? Ah, j'ai plus son nom. Le compte des points, où apparemment maintenant un essai transformé c'est 8. D'accord, c'est nouveau. Mais bon, c'est voilà, c'est pour le délire, hein, qu'on soit clair, c'est pour le délire. Il n'y a rien de. Il a rien de bien dramatique. Mais c'est vrai que du coup, quand on regarde, enfin, en tant que fan, quand tu vois ça, tu fais. Ouais, pourquoi pas. Après, il y a des vannes qui, des fois, du coup, voilà, ne font pas rugby, mais c'est assez marrant. La technique du mur où on a vraiment 4 joueurs serrés entre eux pour en arrêter un. C'est drôle, c'est le genre de technique à 2 balles quand tu connais, tu te dis. Ah bon, d'accord. Puis bon, fixe les gars, hein, statique, pourquoi pas. Mais c'est drôle à voir, c'est sympathique et c'est quand même une très bonne scène avec de bonnes petites références. Avec le, comment ils disent ça, le tournoi des 5. Parce que nous, du coup, enfin, en vrai, c'est le tournoi des 6 nations. Eux, c'est le tournoi des 5, je sais plus quoi. 5 contrées ou quelque chose du genre, j'ai plus le nom en tête, mais voilà, c'est plein de petites références. Hein. C'est un peu voilà, la spécificité, on va y arriver, de tous les Astérix, hein, les références, et dans celui-là, ça marche très bien. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le film. C'est vrai qu'Astérix c'est toujours très court à analyser, parce que bon, c'est assez global en fait, et c'est pas un film profond où tu as énormément de choses à analyser, mais c'est toujours sympathique à faire. Et du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter, à partager pour faire découvrir la chaîne. Et du coup, que nous puissions, comment je vais dire ça, accueillir plus de monde. Et surtout à venir, et ça c'est le plus important, sur le Discord pour venir voir les lives, histoire de parler tous ensemble en profitant d'un jeu ou d'un film en libre accès, quoi que ce soit. Et on sera très heureux de vous accueillir puisque du coup, les lives en vocal sur Discord, c'est accessible à tout le monde.
Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!